1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bienvenue si vous nous rejoignez dans La France bouge. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre et pour cela, ils défendent leur projet devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. Évidemment, il est spécialiste en la matière. Aujourd'hui, c'est François Bultel. Vous êtes le président et le cofondateur des boulangeries Ange. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la CCI. Et aujourd'hui, on va vous proposer un projet d'entreprise qui a été lancé il y a moins d'un an. Bonjour Anthony Carcaillon. Bonjour. Vous avez 24 ans, vous êtes le cofondateur de Toupain, Toupain. Cette start-up livre du pain et des viennoiseries fraîches, 7 jours sur 7. Avant, et c'est ça la vraie différenciation avec tout ce qui se fait, c'est que c'est avant 7h du matin. Pour l'instant, seulement dans la métropole toulousaine. On espère que vous allez bientôt être partout en France. Vous venez de Tarbes, vous avez fait des études en stratégie digitale, mais vous avez toujours connu le boulanger qui passait là, qui klaxonnait en bas de chez vous ou en bas de chez vos grands-parents avec son pain tout chaud. Donc vous avez voulu faire pareil. Toupain, c'est quoi ? Bien, vous avez 1 minute pour nous convaincre. Merci. Alors Toupain, c'est très simple. C'est une jeune start-up qui a été fondée à Toulouse en mai 2021. Et comme vous avez connu certainement chez vos grands-parents ou chez vos parents, il y a le boulanger de la campagne qui passe, qui klaxonne, et vous sortez, vous allez chercher votre baguette toute fraîche. Quand je suis arrivé à Toulouse pour mes études, ça m'a manqué. Et donc j'ai réfléchi un peu à comment le proposer, comment essayer de trouver la solution pour avoir ça. Et donc on a mis une petite touche de digital. Donc on a créé une application, une web app, donc c'est Toupain, tout simplement, .fr. Et donc il y a un abonnement, ça fonctionne avec un abonnement mensuel de 9,99 €. On commande avant 21h et on est livré le lendemain matin avant 7h dans sa boîte aux lettres. Donc on est comme les facteurs, on a les clés pour ouvrir. Donc oui, on met pas la chocolatine, parce que nous on dit chocolatine, la baguette dans la fente, on ouvre bien la boîte aux lettres, on met ça dans un sac en tissu réutilisable et voilà. Et en plus, je suis sûre que c'est délicieux. C'est super bon parce que ça vient de boulangerie du coup artisanale. Bien sûr. Donc voilà. Merci pour votre pitch, Anthony Carcaillon, donc cofondateur de Toupain. Nathalie Carré, je suis sûre que ça vous a donné envie. Dommage qu'il n'y en ait pas chez vous. Voilà. Alors on va essayer d'en avoir sur toute la France. Ce serait Bonjour bien. Anthony. Bonjour. Alors déjà les points positifs, effectivement le bonheur d'une viennoiserie au petit déjeuner, donc pour l'instant pour les Toulousains. Et puis par rapport à Uber ou autres livreurs professionnels qui grignotent la marge des boulangers, un service interne à la boulangerie qui demande beaucoup de temps. Donc vous proposez une externalisation des tracas logistiques et c'est sûrement le plus efficient pour un boulanger qui n'a qu'à finalement relever les commandes et produire. Vous avez imaginé aussi un système simple avec un principe de cagnotte pour éviter de sortir sa carte bleue à chaque commande. Et puis c'est une bonne chose de vous appuyer sur un artisan local, comme vous l'avez dit, en termes de perception pour le consommateur, c'est vraiment un gage de qualité et puis ça fait de la publicité pour la boulangerie. Alors on va essayer de trouver quelques idées pour le développement sur tout le territoire. En fait, par petit périmètre géographique, il vous faut une boulangerie et un livreur équipé. Alors les boulangers n'ont pas le temps de chercher une solution de livraison de leurs produits, c'est donc à vous de les détecter. Sauf qu'il y en a plus de 30 000 en France, donc bonne chance. Le porte-à-porte, ça va être compliqué. Donc pour les informer de l'existence de votre solution et les motiver, vous pourriez cibler les clients intéressés par la livraison à domicile et les jeunes qui voudraient se faire un peu d'argent avec 1 heure de livraison avant d'aller à l'université ou au boulot. Alors, vous pourriez lancer une enquête où les Français pourraient indiquer la boulangerie de leur quartier qu'ils préfèrent et s'ils seraient intéressés par un service de livraison de pain le matin ou le soir, parce qu'il y a ceux qui partent tôt et qui voudraient du pain frais le soir. Et puis voir s'ils seraient OK pour parler de votre solution à leur boulanger. Alors évidemment, si leur recommandation aboutit à un partenariat avec vous, ils auraient, 4 mois d'abonnement offert. Et puis pour les étudiants, vous pouvez passer une annonce de recherche de livreur en indiquant qu'ils doivent venir avec une boulangerie et l'apport de la boulangerie générera un revenu à fixer. Vous aurez ainsi une présence peut-être imparfaite sur toute la France, mais en tout cas qui commencera à émerger sur toute la France. Et puis, vous avez déjà des acteurs en place, comme sur le territoire vosgien. Il y a déjà un concurrent bien implanté. Faites un partenariat avec lui, c'est pas la peine de se marcher sur les pieds. En complément, créez une page partenaire sur votre site dans laquelle vous expliquez en quoi adhérer à votre service est intéressant, comment vous sélectionnez les boulangeries, ce que ça implique de devenir partenaire de Toupain. Et puis, travaillez avec vos premiers clients et vos premiers boulangeries partenaires sur une charte de qualité. Ça vous aidera à sélectionner les autres boulangeries, ça rassure les clients. Et pour finir, histoire de faire un peu plus rêver que livraison à domicile de pain, peut-être que Toupain pourrait promettre le bonheur du pain frais quand je veux et juste à un clic. Le bonheur du pain frais quand je veux et juste à un clic.
C'est le slogan de Nathalie Carré, choisi pour tout pain. Ouais, non, je pense que C'est génial, hein. je vais réécouter l'enregistrement, je pense, avec tous ces bons conseils. Ah oui, vous pouvez écouter. Là, nous sommes en direct, il est 13h45, mais il y a des podcasts disponibles, le podcast de la France Bouge. Non, mais comment que pouvez-vous lui répondre? C'est vrai, il y a cette charte de qualité à mettre en avant. Comment recenser toutes les boulangeries avec lesquelles vous avez envie de travailler? Ça, c'est un vrai travail. C'est un gros travail. Gros travail. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 boulangeries vraiment artisanales à Toulouse qui fonctionnent avec les mêmes gérants. Donc, c'est hyper simple pour nous et ça nous facilite la logistique. Mais on va pas pouvoir faire tout Toulouse métropole avec ces 3 boulangeries. Donc, non, c'est un vrai travail. En plus de ça, on a vraiment envie, Nathalie Carré a parlé de Uber, par exemple. C'est pas du tout dans le sens qu'on a envie d'aller. On a envie de salarier nos livreurs. On a envie vraiment d'avoir une production artisanale et des produits artisanaux. Donc oui, ça va pas être facile. Donc vous avez besoin de combien? Parce que là, en fait, il vous faut des levées de fonds, là. Oui, totalement. On est entre 500 000 et 1 million d'euros. C'est faisable, Nathalie, à 500 000 ou 1 million d'euros? Ça va dépendre du modèle proposé et effectivement de l'appétence des boulangeries. Alors, il y a un boulanger juste à côté de vous. On va lui demander son avis à Monsieur Bultel. Oui. Ne vous cachez pas, Monsieur Bultel. Vous êtes le président et le cofondateur des boulangeries Ange. Quel coup de main vous pourriez donner à Anthony pour tout pain, pour cette start-up? Est-ce que vous pourriez faire quelque chose avec lui? On peut, oui, on pourrait sérieusement regarder. La logistique, la livraison en boulangerie, c'est un vrai sujet. Par exemple, on travaille avec Deliveroo et Uber Eats, mais finalement très peu sur les produits de pain et de viennoiserie. Ils sont plus intéressés par les pizzas, par les sandwichs. Donc c'est un vrai sujet et je crois que personne l'a complètement réglé. Exploité. Il n'y a pas de solution qui existe. Donc si vraiment vous par exemple, parce qu'il n'y a pas d'autres plateformes qui existent finalement, mais si tout pain arrive avec une solution clé en main, c'est quelque chose qui pourrait... on regarderait sérieusement. On s'est nous-mêmes cassé les dents sur le sujet, donc si quelqu'un a la solution, on est vraiment prêt à regarder, oui. Nathalie ? Là, c'est parfait, parce qu'en plus, on est sur un réseau national direct, donc c'est vrai que c'est assez idéal. C'est mieux de s'adosser à un réseau déjà bien implanté comme Ange, plutôt que d'aller voir des boulangers indépendants. En plus, je pense que ça aiderait Ange justement dans cette perception de la vraie boulangerie artisanale. Je pense que ça serait gagnant-gagnant. Oui, j'y tiens parce qu'en fait, vous avez raison. Moi, je suis d'accord. Oui, parce que j'entends beaucoup en fait. Oui, mais c'est pas une vraie boulangerie. En fait, si. Oui, bon. C'est vrai. Anthony, merci d'être venu aujourd'hui dans la France Bouge nous présenter tout pain. Donnez-nous de vos nouvelles. On vous souhaite bonne chance parce que, comme le disait François Bultel, il y a vraiment quelque chose à creuser là-dessus. Totalement. Merci à vous. Et si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise ou si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une adresse, n'est-ce pas, Nathalie ? Et il n'y a qu'une adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir.